Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. On se retrouve à bord de la Honda CB650R. Donc on se retrouve au bord de la Honda CB650R, modèle de 2019-2020. On est encore dans le nouveau concept que Honda a créé il y a déjà 2 petites années avec le Neo Sport Café. Donc on est avec des cannes qui sont avec un petit charme à l'ancienne, avec le phare rond, un peu comme le CB1000R que j'ai essayé la dernière fois. Donc là on est sur la petite sœur, la 650, on est toujours sur un moteur 4 cylindres mais qui développe 95 chevaux en version libre. Là je suis avec une version A2 en 47.5. On sent pas trop le bridage, je trouve, c'est plutôt agréable d'ailleurs. Elle a pas mal de couples et de reprises assez bas dans les tours, et même rendue à assez haut régime, elle se comporte toujours très bien au niveau du moteur. Au niveau de l'habitabilité, donc au niveau du compteur, on est sur la même chose que ce que j'ai vu sur le CB1000R, sauf que là il est un tout petit poil plus petit et il n'y a pas de commande au niveau du guidon pour changer au niveau des menus. Là il faut aller directement avec les petits boutons qui se trouvent derrière, donc là aussi un peu à l'ancienne. On a le traction control qui est soit activé soit déconnecté. On n'a pas différents niveaux au niveau du traction control, c'est soit il est là soit il n'est pas là, donc du coup ça limite un petit peu les réglages là aussi, mais au moins on en a un, c'est pas mal. On a l'ABS, enfin on a toutes les choses de dernière génération. Donc je retrouve un peu les codes de l'ancienne CBF 600 où j'avais fait l'essai du N et du S, donc qui étaient des excellentes motos et surtout des basiques. Et là on se retrouve un petit peu dans les codes du basique, où on a une moto qui est simple d'utilisation, qui est assez souple, mais qui est quand même vigoureuse et qui en donne pour son argent. On va voir ça direct dans les petits virages.
Donc voilà, on a une moto qui est quand même assez réactive, assez nerveuse, qui est plutôt sympa au niveau du 4 cylindres. On a un comportement routier qui est très bon aussi, elle est très prévenante. On sent si elle accroche à la route ou si elle a un peu plus de mal au niveau des bosses. Donc elle est très rassurante. C'est vrai que pour des jeunes permis qui auront tout juste le A2, et ben elle est vraiment top pour ça. On a un comportement qui est très sain, elle est très bien équilibré. Donc la moto fait 202 kg. Elle aurait pu passer sous la barre des 200 assez facilement. Mais on a une moto qui est vraiment très agréable, qui est assez basse au niveau de l'assise. On a les jambes qui sont pas mal recroquevillées quand on est grand, comme moi, mais on n'est pas dans une position qui est contraignante. C'est assez sympa. Pour la balade de tous les jours, au quotidien, ou pour les longs trajets le week-end, elle fait largement le taf. Donc au niveau de l'assise, on a une selle qui est plutôt bien dessinée, qui est assez moelleuse, assez confortable, mine de rien, comparé à celle de la CB 1000R où on est un petit peu plus assis sur l'avant, comme on a les pieds un peu plus reculés. Mais là on a une position qui est bien naturelle, qui est assez droite, qui est pas contraignante, donc ça c'est plutôt cool. La selle passager, elle a le mérite d'être là. Je pense qu'elle doit être un petit peu plus confortable que le CB 1000R, qui était vraiment beaucoup plus petite. Là c'est un peu plus large. En dessous, en plus, on a un petit logement, on a une trousse à outils, on peut mettre un petit U anti-vol. Donc ça c'est cool aussi pour ceux qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément de garage, pour éviter de vous la faire tirer dès que vous êtes stationné. Ça peut être quand même un petit plus de pouvoir vous balader avec un U sous la selle. Donc au niveau du réservoir, il est plutôt bien dessiné, on n'a pas les jambes qui sont trop écartées, donc ça c'est bien aussi. On a la moto, on peut la serrer assez facilement. Il fait 15 litres de contenance, donc on a quand même pas mal d'autonomie, mine de rien, parce que le moteur consomme pas des masses, je trouve. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt cool. On a une boîte qui est super précise et très souple, donc on sait quand on a enclenché la vitesse, et c'est pas dur au niveau du pied, donc ça c'est pareil, c'est pas mal agréable. On a des commandes qui sont simples. Au niveau commodo, on n'a pas grand chose dessus, à part donc le bouton du traction control qu'on peut activer ou désactiver, et warning. Mais sinon voilà, après c'est un basique, donc ça c'est cool. On revient un petit peu à des motos où on a l'essentiel, on n'est pas obligé de passer notre journée à regarder le compteur, à changer les modes. Enfin voilà, on pilote à l'instinct et c'est pas plus mal. Donc dessus, le 4 cylindres, c'est celui de la 650, mais qui a voulu pousser encore un peu plus les chevaux. Donc là elle développe en fouille 95 chevaux, donc c'est quand même pas mal du tout. Ça se rapproche un peu de ce qu'il y avait sur les Hornet à l'époque, qui était un moteur qui était quand même assez pointu, et ça sortait 98 chevaux, donc c'était quand même pas rien sur un roadster. Là c'est vrai que sur une puissance, sur une cylindrée de 650, c'est plutôt cool parce qu'on a un peu plus de couple sans forcément aller tirer sur la puissance, donc ça c'est bien appréciable. Alors par contre, au niveau des suspensions, on n'a pas de réglage à l'avant, on est sur une fourche Showa inversée. Elle absorbe bien les chocs, elle est assez vive au niveau des changements d'angle et de la prise de frein, donc ça c'est plutôt un bon point. À l'arrière, pareil, pas de réglage à part en précharge de ressort, où là on a des réglages avec une clé pour le durcir ou l'assouplir en fonction de si vous êtes seul ou à deux. Donc ça c'est pas mal aussi, au moins on a ce petit réglage là, même basique. Alors au niveau des freins, on a quelque chose qui est normalement, qui devrait être le top. On a de l'étrier 4 pistons à l'avant avec des disques de 310, donc c'est vraiment du gros disque, c'est cool. Mais je sais pas si c'est parce que les disques sont un peu plus fins, il y a un peu moins de pistes de freinage. C'est vrai qu'on a un freinage qui est un petit peu mou. Quand on freine vraiment fort dessus,
faut attendre pour que ça freine vraiment, pour que ça nous ralentisse. Alors attention, c'est largement suffisant. Pour allez, 90% des gens, ce sera largement suffisant pour une conduite cool et surtout en A2. Mais c'est vrai que si on roule un petit peu vite sur petite route, qu'il y a une voiture et que la route est pas large, et ben c'est vrai qu'on peut assez rapidement se faire peur, parce que le frein, et ben en fait il est pas vraiment au top de sa forme, je trouve. Il freine, mais ça manque un peu de mordant, un peu d'attaque. Et sinon on a quand même une moto qui est carrément sympa, quoi. Franchement, le look est là, le moteur est là aussi, il est bien présent, donc ça c'est parfait. Le cadre, il est plutôt sain avec les suspensions, il y a un bon combiné, donc ça c'est parfait aussi. Et puis je pense que pour tous les jeunes conducteurs qui vont vouloir commencer et qui ont un petit peu d'argent, et franchement elle est faite pour vous. Alors le son est pas si présent que ça au niveau du 4 cylindres, il est là, mais avec le pot d'origine c'est vrai qu'on l'entend pas trop. Donc ça c'est assez appréciable en ville, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur la route on aimerait l'entendre un petit peu plus. Après c'est mon avis personnel. C'est vrai que entendre la moto c'est quand même toujours un petit peu plus sympa pour conduire. Alors on va faire comme d'habitude la petite séance de accélération freinage. Donc on va s'arrêter, hop. Et c'est parti pour un départ arrêté, suivi d'un freinage dans la foulée. Donc on a franchement une très bonne accélération. Même en 47.5, c'est vrai qu'elle monte assez vite dans les tours, c'est plutôt sympa. On sent que le bridage il arrive autour des 10 000. Là, on sent que c'est les 8 000, là, ça s'essouffle un peu. Mais ça monte pas mal. Par contre au niveau du freinage, c'est vrai que à des vitesses assez élevées, et ça peine un petit peu à s'arrêter. Même si on prend fermement le frein, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à l'arrêter. On va refaire encore un petit peu de virage. Donc là on a franchement une moto qui est cool à emmener. Le moteur il est bien rempli même en 47.5, ça c'est plutôt cool. Et puis on a un 4 qui suit quand même, hein, mine de rien. On pense comme ça que c'est un petit basique et qui avance pas trop malgré 47.5, mais le comportement est là, le cadre il est bien rigoureux, c'est cool, hein. Je prends même presque plus de plaisir à emmener celle-là que le CB 1000R où il faut être un peu plus précis au niveau du pilotage. C'est vrai que celle-là elle permet d'avoir un pilotage un peu plus libre. On peut rentrer avec un peu de frein sur l'angle, c'est pas trop grave. Elle pardonne quand même super bien. Ça c'est plutôt cool, surtout quand on commence à conduire. Je pense aux jeunes conducteurs et même à des personnes qui sont peut-être un peu plus cool et qui n'ont pas forcément l'habitude de tartiner sur les routes. Elle pardonne quand même pas mal d'erreurs, ça c'est cool.
Donc voilà, s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de la moto. Alors j'ai un point positif, et le moteur, malgré les 47.5, il tourne vraiment super bien, on sent pas trop de bridage, c'est vraiment cool. Le look qui est vraiment fun, enfin là ce qu'ils ont fait en Neo Sport Café, franchement elle a un vrai bon look par rapport aux autres roadsters qui sont un peu plus taillés à la serpe, où c'est plus nouvelle génération, un peu manga. Là c'est vrai que là elle est un peu plus classique, mais avec des lignes quand même un peu acérées, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis le cadre qui est plutôt sain, et où on a quand même on a quelque chose qui est assez fun à emmener. En point négatif, le freinage que je trouve un peu léger. C'est vrai qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa, avec plus de mordant et d'attaque. Là c'est vrai que là sur les freinages, faut un peu les appeler pour qu'ils arrivent, quoi. Et puis le tarif, parce que mine de rien, pour un jeune permis qui débute, elle est un petit peu plus chère que les autres, elle est à 7 990 €, donc pour pas dire 8 000 €. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère. Après, les prestations sont là, hein, c'est du Honda, donc la qualité de finition et tout est bien présente, et puis elle est plutôt fun, et je pense que même débridée, c'est une moto qui peut se garder quand même assez longtemps pour continuer à rouler sur de longues périodes. Mais sinon, non, franchement, une chouette bécane. C'est vrai qu'avec les deux trois petites choses en basique qu'on retrouve comme sur les anciennes motos, ça c'est cool. Et puis, ouais, on a une moto qui est fun quand même. J'espère que cet essai vous aura plu. Je vous retrouve très vite, et surtout, ride safe. Ciao!